Bienvenue pour ce rendez-vous des Lyonnes sur le thème de la famille. Je vous invite à fermer les yeux pour commencer ce rendez-vous. Vous installez bien confortablement. Là où vous êtes, c'est parfait comme ça. Sentez bien là où vous êtes assise ou allongée. Sentez bien le dos, tous les points de contact de votre corps sur le support. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez et souffler doucement par la bouche, en relâchant votre corps, en le laissant se déposer naturellement. Observez toutes les sensations, ressentez ce qui se passe dans votre corps maintenant, tous les ressentis qui vous parviennent. Permettez à votre corps de s'installer confortablement. À nouveau, vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, retenir légèrement le souffle avant de souffler par la bouche et de relâcher vos épaules, votre dos, la colonne vertébrale, jusqu'au bassin. Ressentez les lombaires se relâcher, se relaxer. Les muscles fessiers, les cuisses, les genoux. Relâchez vos mollets, déposez vos pieds bien ancrés sur le sol si vous êtes assise. Prenez ce temps pour être bien présente, ancrée, disponible pour recevoir ce qui va suivre. Ok. Aujourd'hui, on va parler de la famille. Je vous rappelle que vous êtes ici parce que vous êtes des lionnes. Qu'est-ce que c'est une lionne? C'est une femme puissante, une femme qui s'est libérée de toutes les couches qui l'empêchaient d'être pleinement elle-même. Une femme qui est libre de faire ce qu'elle veut, de penser ce qu'elle veut, de ressentir ce qu'elle veut et de passer à l'action pour construire sa vie comme elle l'entend, selon ses propres règles, selon ses propres termes et conditions. Alors, c'est facile à dire, mais plus difficile à faire, quoique. Je pars du principe que vous êtes parfaite telle que vous êtes. Simplement, avec les années, quel que soit l'âge que vous avez, vous êtes recouverte de couches successives qui vous ont empêché d'être pleinement vous-même, qui vous ont empêché d'être parfaite. L'éducation, la société, la bienséance, le savoir-être, le savoir-vivre, le travail, les relations sociales, la famille. Quand je parle de famille, je parle de vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos oncles, vos tantes. Pas spécialement la famille que vous avez construite. Parce que pour aujourd'hui, on va se concentrer sur votre passé, sur ce qui a construit votre personnalité, sur ce qui a façonné la personne que vous êtes maintenant. Et parmi toutes ces couches qui vous empêchent d'être vous-même, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui proviennent de vos lignées, qui proviennent de vos familles. Alors, il est question de choisir. Il est question maintenant, si vous avez choisi d'être là, d'écouter ce rendez-vous des Lyonnes, de le vivre comme une nouvelle expérience, comme un point de départ. Il s'agit de choisir si vous souhaitez continuer comme ça ou changer quelque chose. Alors j'ai plusieurs points sous les yeux qui me sont venus naturellement au sujet de la famille et de ce qu'on va pouvoir libérer pour être pleinement dans sa libération intérieure, pour être pleinement dans la construction de ce que l'on veut vraiment. Je vais vous raconter une petite anecdote.
et probablement que vous partagez ça aussi. À l'adolescence, j'ai pris conscience de quelque chose de très fort, très important. Je me suis rendu compte que ma maman n'avait pas la vérité absolue. Je croyais, jusqu'à 14-15 ans peut-être, que ma maman avait la vérité absolue sur tout. Alors quel que soit le sujet, quel que soit, le thème, quelle que soit la décision, on va en parler plus tard des choix et des décisions, j'avais la sensation profonde, c'était vraiment ancré dans mon corps, inscrit dans mes cellules, que tout ce qui sortait de la bouche de ma maman était juste, était ce qu'il y avait de mieux à faire. S'il y avait un questionnement, une interrogation, eh bien forcément, sa réponse était la bonne. Alors vous allez me dire que oui, peut-être vous avez vécu la même chose, parce qu'à cette période charnière qu'est l'adolescence, eh bien c'est là qu'on construit notre personnalité, notre identité d'adulte. C'est là qu'on confronte progressivement, les idéaux de nos parents, ceux qui nous ont montré la vie, qui nous ont appris à être jusque-là et OK, on se rend compte qu'on peut ne pas être d'accord. On se rend compte qu'on peut avoir des idées divergentes, que, ce sont en fait nos parents sont en fait des personnes qui ont eu des enfants et donc de ce fait, ce sont des personnes qui peuvent se tromper, des personnes qui ont des avis, mais des avis qui peuvent être critiquables. Donc non, ma maman n'a pas la vérité absolue. Je vous laisse penser si, vous avez déjà ressenti ça, si vous aviez donné une entière confiance à vos parents, que ce soit votre mère, votre père ou quelconque autre personne de votre famille. Est-ce qu'à un moment, vous avez remarqué, vous avez pris conscience que ce n'était pas la vérité? Que leurs idées pouvaient être critiquées, qu'ils pouvaient avoir tort, que même parfois ça pouvait être n'importe quoi? Et s'autoriser à le faire, c'est déjà un petit peu challengeant. S'autoriser à penser autrement, s'autoriser à critiquer et même à exprimer son désaccord, c'est encore plus challengeant. L'adulte que vous êtes devenu a construit ses propres idées, a construit son opinion d'adulte. Deuxième point, il y a parfois, quand on grandit, quand les relations sont bonnes, qu'on se côtoie régulièrement, des moments où, en tant que femme, nous avons besoin de demander conseil à notre mère, à notre père, à nos frères et sœurs, à des proches. Demander conseil, est-ce que ça signifie accorder tout le pouvoir à l'autre personne? Donner tout le pouvoir de décision à l'autre personne? Je ne crois pas. Demander conseil, ça signifie que vous avez déjà émis une réflexion personnelle. Vous avez déjà pesé le pour et le contre selon votre point de vue. Et puis, vous vous nourrissez, des points de vue des autres, mais d'un point de vue de curiosité. Mmh, selon un prisme qui est plutôt, d'ouverture et de questionnement, mais pas spécialement pour remettre le pouvoir à l'autre personne, mais pour lui laisser prendre la décision. Parce que, lorsque vous avez besoin de conseils, c'est soit pour implémenter, nourrir, faire peser un peu plus dans la balance la décision que vous avez déjà prise au final. Peut-être que vous n'avez pas encore mis de la conscience dessus, mais très souvent la décision, elle est déjà en vous. Le choix, il est déjà clair à l'intérieur. Sauf que vous avez besoin d'entendre des points de vue différents pour renforcer la décision qui est déjà là. Et puis parfois, mmh, quand,
on pense que nos parents ont encore la vérité absolue, c'est là qu'on va leur donner tout le pouvoir. C'est là qu'on va se laisser en fait, pas manipuler parce que le mot est trop négatif, mais en tout cas influencer par leurs choix, par leur personnalité, par leurs décisions, par leur jugement quelque part. Imaginons, prenons un exemple concret. Vous avez des travaux à faire à la maison. Quelque chose de plutôt simple, hein, pas des gros travaux, pas un gros chantier, mais réparer quelque chose, par exemple. Eh bien, si votre papa a toujours été très bricoleur, la réaction naturelle, ce serait d'aller décrocher le téléphone et puis lui demander conseil. Est-ce que ce serait lui demander conseil à savoir exactement ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'avant ça, vous vous êtes renseigné, vous vous êtes, informé? Est-ce que vous avez même essayé de le faire seul? Est-ce que l'adulte que vous êtes a essayé d'être responsable, d'être actrice de son besoin et de réparer cette chose avant même de décrocher le téléphone et d'appeler papa? Alors certes, c'est facile, ça peut être très facile si on est sûr qu'il a la réponse, si on se réfère à son expertise, si on a confiance, bien sûr. Mais lorsqu'il y a des doutes, lorsque, on a une référence qui peut être erronée, lorsque faire appel à papa va générer encore plus de doutes, encore plus de questionnements parce que lui-même ne sait pas exactement comment réparer ça, alors vous êtes perdu. Je vous laisse implémenter ça, ressentir, vous rappeler de certains souvenirs. À quel moment vous avez fait appel à vos parents et que ça vous a perturbé encore plus. Et puis parfois, on demande conseil pour nos relations. Certaines femmes, de nombreuses femmes, entretiennent une relation avec leur mère pour parler de leurs petits soucis, leurs tracas, leurs bobos, leurs peines, leurs désillusions. Imaginons une femme qui recherche l'amour et qui, rencontre plusieurs personnes et qui a besoin d'en parler, qui a besoin de se confier. Elle va avoir, une oreille attentive. Elle va avoir, selon les relations, un soutien nécessaire lorsque, justement, elle fait face à des déceptions ou, des difficultés relationnelles. La particularité de ce genre de situation, c'est que les mamans ont parfois un jugement implicite dans leurs réactions, dans leurs mots, dans leur comportement non verbal, dans leur langage non verbal. Il va y avoir une influence qui va, hem, modifier votre propre jugement, qui va, parfois augmenter le doute, augmenter les questionnements. Alors vous arrivez avec des questionnements, vous arrivez avec un besoin de soutien et vous repartez avec encore plus de doutes. Alors que refaire le chemin inverse, de revenir à l'intérieur de vous, de ressentir profondément ce que vous ressentez par rapport à cette situation, vous guidera inlassablement vers la vérité, votre propre vérité. Je dis pas qu'on ne doit pas se confier, qu'on ne doit pas continuer à partager ce que l'on vit à notre maman, à nos proches. Mais d'abord, ressentir profondément dans votre cœur ce qu'il se passe pour vous. Parce que dans le fond, je n'aurai de cesse de le répéter, vous savez déjà. Et donc par rapport à ces relations et par rapport à ce jugement implicite, eh bien, vous allez entendre des mots, mmh,
des critiques, des jugements. Elle va donner son avis, elle va vouloir donner des conseils, mais c'est selon son propre prisme, selon son vécu, selon ses expérimentations, selon sa vision du couple, selon sa vision des rencontres, des relations. Alors que peut-être vous, dans le fond, vous avez une toute autre vision de ce qu'est une rencontre amoureuse, de comment se construit la relation, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de ressentir finalement. Et ça mérite d'être respecté. Ça mérite d'être regardé et de mettre vraiment de la conscience dessus parce que, en étant influencé, vous n'allez pas pouvoir connecter à ce que vous voulez vraiment. Mmh. Et puis parfois, quand je pense à la famille, je me dis qu'il y a des fausses habitudes qu'on a en nous, dans nos comportements. Alors moi, je nettoie la vaisselle comme ça parce que c'est comme ça. Et en fait, c'est pas comme ça. Si on n'a pas mis de la conscience dessus, on se rend compte en fait qu'on le fait par habitude, mais que ce sont des fausses habitudes. Je m'explique. Vous avez toujours vu vos parents faire d'une certaine façon et donc, en grandissant, par mimétisme, vous vous êtes dit que c'était la manière de faire. Je n'ai jamais de monnaie sur moi. Est-ce que c'est parce que je le choisis vraiment ou est-ce que c'est parce que mes parents n'avaient jamais de monnaie sur eux? Je ferme toujours les volets. Est-ce que c'est parce que vraiment je me suis posé la question et c'est ce que je préfère? Ou c'est parce que j'ai toujours vu ça comme ça, chez moi, dans mon enfance, quand j'ai grandi? J'éduque mes enfants d'une certaine façon. Est-ce que ça a été vraiment choisi, intellectualisé, posé, choisi? Ou est-ce que je le fais parce que maman faisait comme ça, papa faisait comme ça? Vous avez vu le principe de re-questionner finalement vos habitudes et à savoir si elles viennent vraiment de vous ou est-ce qu'elles ont été héritées de vos parents? Et parfois, ce sont des habitudes vicieuses parce qu'elles nous font du mal inconsciemment. J'ai fait un post récemment où je parlais de tout ce que j'ai laissé à mes parents. L'attitude de la victime, insulter le gouvernement, user à outrance du système D, trouver toujours le moins cher, les promotions. Surtout, ne rien dépenser. Tout ça, j'ai identifié, j'ai choisi de ne pas l'emporter avec moi. Je ne le porte pas dans mon énergie et je choisis de faire différemment. Les attitudes vicieuses, les habitudes qui ne sont pas les vôtres, elles vous plombent. Elles vous éloignent de votre propre chemin, de qui vous êtes profondément, intérieurement. Alors on arrive à cette notion de choix. Évidemment, c'est central. Comment se détacher des liens familiaux qui sont, j'aime pas dire toxiques, mais en tout cas, qui influencent d'une mauvaise façon, vos comportements, vos pensées, vos émotions. Est-ce que je m'autorise à pleurer? Je m'autorise à vivre pleinement mes émotions? Ou est-ce que je retiens tout? Je cache tout sous le tapis? J'use à outrance de mécanismes de défense pour ne pas être, en danger, parce que je crois que vivre des émotions, c'est dangereux. Parce que mes parents ne pleuraient jamais, parce qu'ils cachaient tout, parce qu'il y avait des non-dits. Est-ce que c'est ce que je veux transmettre à mes propres enfants? Est-ce que c'est réellement comme ça que j'ai envie de vivre? Le choix est important et pour choisir, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Alors je parle souvent de, ma méthode en 7 étapes.
qui est très, transposable à plein de situations finalement. La première étape, c'est de savoir où tu en es. Alors vis-à-vis de la famille, juste pose-toi un instant pour questionner tes relations, pour questionner cette influence finalement qu'ont tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes sur toi, sur ta manière de construire ta vie. Savoir tout simplement où tu en es. Ce qui te convient, ce qui te convient moins bien. La deuxième étape, c'est de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment continuer à vivre de cette façon-là? Est-ce que tu souhaites, dégager tout ce qui ne te sert plus? Qu'est-ce que tu veux vraiment construire? Quel est le modèle familial que tu souhaites? Quelle vie est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Vers quel rêve est-ce que tu vas? De quelle façon tu marches? Ton propre chemin. La troisième étape, c'est de détendre le corps. Parce qu'il y a plein de choses, même si mentalement, on choisit de les nettoyer, on choisit de les effacer, de faire autrement, eh bien le corps a une mémoire cellulaire, une mémoire transgénérationnelle, qui fait que, au niveau du système nerveux, on va se sentir en insécurité si on fait différemment. Alors il est primordial, dans toute situation de changement, d'apaiser, de relaxer le corps. Ça, c'est mon travail. Je t'accompagne à te relaxer dans toutes les situations où tu veux faire autrement. Prendre une grande respiration. Abaisser tes épaules. Observer les tensions. Relâcher consciemment, physiquement, toutes les tensions dans ton corps. Te rassurer. Créer ta propre sécurité intérieure. Tu vas détendre ton corps pour continuer d'aller là où tu as envie d'aller en toute sécurité. La quatrième étape, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe. La conscience, je l'imagine toujours comme une caméra qui nous suit au quotidien, minute par minute, en fonction de ce que l'on vit, et qui note absolument tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous. J'ai conscience de mon environnement, j'ai conscience de ce qui me parvient de l'extérieur, au niveau de tous les sens, les odeurs, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je goûte, ce que j'entends. J'ai conscience de mes mouvements intérieurs, mes émotions, mes pensées, tous mes ressentis, tout ce qui jaillit, émane de mon intériorité. Quand on met de la conscience dessus, on observe avec comme un phare, comme un radar, les petits signaux intérieurs qui signifient beaucoup. Développer sa conscience, c'est la plus belle chose que vous pourriez vous offrir pour retrouver votre responsabilité, redevenir actrice et éviter de subir ce qui vous parvient de l'extérieur. Éviter de subir votre quotidien. Si vous avez conscience, vous voyez venir les émotions, vous connaissez absolument les situations qui peuvent vous contracter et vous savez agir en fonction de cela, parce que vous avez déjà observé, parce que vous avez déjà ressenti. Vous vous connaissez parfaitement. Donc ça, c'était la quatrième étape, développer la conscience de soi-même. Et puis pour la suite, il y a le fait d'accueillir pleinement qui vous êtes. Vous avez identifié vos ressentis, vos émotions, vous avez identifié vos pensées, tous les facteurs extérieurs qui vous parviennent, vous avez conscience de votre environnement, eh bien vous allez être capable d'accueillir tout ça. Accueillir, ça veut dire aussi accueillir ce qui est inconfortable, les émotions qui sont douloureuses, les souffrances qui rejaillissent d'on ne sait pas où, du passé parfois. Accueillir tout de soi, c'est ma partie préférée parce que c'est accueillir aussi ses ombres. Et avec l'Afro-Sophro, on va pleinement là-dedans, dans les profondeurs, dans ce qu'on a refusé de regarder pendant des années, dans ce qui nous a fait souffrir et qui s'est inscrit dans notre corps.
On fait bouger notre corps pour faire bouger les codes, bouger notre énergie, bouger tout ce qui était enquisté, cristallisé à l'intérieur de nous. On accueille tout de soi, ça veut dire qu'on regarde nos peurs, on accueille nos hontes, tout ce qu'on aurait tendance à fuir, à repousser. On accueille nos blessures. Et petit à petit, une fois qu'on les regarde, qu'on les accueille, on apprend à les aimer. Et c'est là la véritable libération intérieure, quand tu accueilles tout de toi. Et une fois que tu as tout accueilli de toi, l'étape suivante, c'est de construire ta future identité. C'est d'aller exactement revenir à l'étape 2, à savoir qu'est-ce que tu veux. Ok, c'est maintenant qu'on construit. C'est maintenant qu'on passe à l'action. Et c'est comme un jeu. Celle que j'ai envie de devenir, comment est-ce qu'elle agirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'elle penserait? Où j'en suis? Où je vais? Eh bien, j'y vais tout de suite. Je commence maintenant, par de petites actions, pas après pas, jour après jour. Vis-à-vis de votre famille, de quelle façon est-ce que vous avez envie de vous comporter? Quelles limites est-ce que vous avez envie de poser? Parce que parfois c'est envahissant, c'est trop. Ça vous influence de trop. Et puisque vous en avez pris conscience, alors, c'est à vous de poser des limites. Une fois qu'on a construit cette identité, cette femme puissante qui choisit, qui construit sa vie, eh bien, il est très important d'évaluer et de reconnaître son évolution. Reconnaître le chemin parcouru. Vous pouvez même commencer par le faire maintenant. C'est-à-dire que depuis l'adolescence, depuis l'enfance, mine de rien, vous vous êtes construite en tant qu'adulte. Et vous savez où vous en êtes maintenant. Même si le chemin n'est jamais terminé et que vous avez encore à construire, vous savez toutes les étapes que vous avez déjà traversées, tous les mots qui ont été posés, les vérités qui ont été dites, même si c'était contractant, même si c'était difficile. Vous l'avez fait. Et ça, c'est valorisant. Ça, c'est à valoriser. Ok. Voici les 7 étapes qui permettent une transformation sur quelconque sujet, quel que soit votre désir. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est encore attaché? Pourquoi est-ce qu'on est encore noué, lié par ces liens familiaux qui nous empêchent de faire pleinement ce qu'on veut? Parce que très souvent, on recherche la validation. Ah, c'est bien ma fille, c'est bien, ton foyer est propre, c'est bien, tu as bien fait, ils sont bien élevés tes enfants, c'est bien. Et ça, c'est la petite fille qui recherche la validation. C'est la petite fille qui montrait ses dessins et qui avait envie qu'on lui dise qu'ils étaient beaux. C'est la petite fille qui a ramené des bonnes notes et qui avait envie qu'on lui dise que c'était bien. Cette recherche de validation, elle te pollue à l'intérieur. Et si tu as identifié que tu étais encore en train de chercher cette validation, en train de nourrir quelque chose qui ressemble en fait à un puits sans fond, parce que si tu ne t'apportes pas ta propre validation, si tu ne reconnais pas tes propres victoires, si tu recherches constamment à l'extérieur qu'on te valide, alors c'est infini. Tu n'arriveras jamais à t'aimer tel que tu es, tu n'arriveras jamais à respirer pleinement, accueillir tes erreurs, tes fautes et continuer d'avancer même si tu tombes. Il y a aussi le fait de vouloir nourrir cette madame parfaite. Oui, c'est bien. Oui, j'ai réussi. Oui, je gère. Oui, je sais faire. Mais non, parce que derrière cette madame parfaite, il y a l'énergie de la guerrière, celle qui force,
celle qui se donne du mal pour que tout soit parfait. Mon Dieu, que c'est fatigant. Relâchez vos mâchoires, relâchez votre nuque, votre dos. Laissez les bras ballants. Vous pouvez lâcher les armes, mesdames. Non, vous n'êtes pas parfaite. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Donnez-vous de la douceur. Soyez indulgente envers vous-même. Relâchez cette pression de devoir tout bien faire. Et puis, on peut se dire, en fait, qu'on kiffe notre côté sombre, qu'on kiffe ne pas être parfaite, ne pas bien parler, insulter, se moquer parfois, être méchante. Non. Si. Il y a rien. Tant qu'on n'a tué personne à rire de l'autre. On n'a jamais tué personne à être, un peu piquante. Mmh. Et ça me fait penser à ce côté sensuel, votre sexualité, votre côté comme ça. Ce côté que vous n'avouerez jamais devant vos parents, évidemment. C'est votre intimité, c'est votre côté badass. Et ça, c'est jouissif de l'accueillir aussi. Vous avez cette sensualité, vous avez cette force de lionne à l'intérieur. Et c'est pas acceptable selon les parents, c'est pas ce qu'on va montrer pour la première fois, mais accueillez cette partie de vous. Accueillez ce côté sombre. Yes. Et puis enfin, il y a cette peur d'être déloyale. Après Madame Parfaite, après la recherche de validation, il y a cette peur d'être déloyale. Mais si je suis trop, si je suis mauvaise, si je suis sexuelle, sensuelle, alors je ne remplis pas ma fonction de fille parfaite? Alors je n'honore pas ma famille, le respect et la dignité qu'ils m'ont inculqué, cette éducation? Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Je vais clôturer ça ici et puis on va pouvoir passer à une nouvelle expérience, une, spin session. Spin session. Je sais que beaucoup de choses qu'on a héritées de notre famille, qu'on a héritées de nos lignées, de nos ancêtres, se trouvent dans notre corps, inscrites dans nos cellules. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans notre colonne vertébrale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est construit par des centres énergétiques, par des canaux énergétiques et parfois, les mémoires douloureuses, les mémoires qui nous enferment, qui sont parfois coincées à l'intérieur de nous, ont besoin d'être déliées, ont besoin de cette ouverture. Et quoi de mieux après, pour cette ouverture que du mouvement, en fait? J'en viens à cette, spin session, la colonne vertébrale. Il y a beaucoup de choses qui sont enfermées dans votre colonne vertébrale. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est d'expérimenter comment, avec joie, avec fun, vous allez pouvoir libérer votre colonne vertébrale. Réveiller le serpent à l'intérieur de vous, la lionne sensuelle à l'intérieur de vous. Pour ouvrir cet espace de construction consciente de votre vie, selon vos propres termes et conditions. On se retrouve tout de suite pour cette spin session où vous allez pouvoir libérer toutes les mémoires, une partie des mémoires de votre colonne vertébrale.
Ça va whiner, ça va bouger. On se retrouve tout de suite. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous des lionnes. Si ce n'est pas déjà fait, ben, vous pouvez rentrer dans, le repère des lionnes, le groupe WhatsApp de la communauté de l'Afro-Sophro et vous aurez toutes les informations sur, les prochaines soirées Afro-Sophro à Toulouse, à Saint-Gaudens, les prochains rendez-vous des lionnes, tous les petits messages, les audios que je laisse dans ce groupe pour nourrir, continuer d'avancer ensemble, nourrir cette énergie de lionne. N'oubliez pas, une femme libre est capable de tout. Vous allez bouger vos corps, tous vos corps pour être libre. À très vite.